Bienvenue, chers amis, pour un voyage dans le temps. Nous partons pour la France du XVIe siècle, une terre de splendeur et de conflits. Au cœur de cette époque, une figure à l'allure captivante, Marguerite de Valois, passée à l'histoire sous le nom de la reine Margot. Imaginez une princesse née au sein de la puissante dynastie des Valois. Ses frères étaient rois, sa mère, la redoutable Catherine de Médicis. Margot elle-même était une femme d'une grande intelligence, pleine de charme et d'une beauté renommée. Sa chevelure sombre et ses yeux perçants étaient légendaires. Elle évoluait dans une cour pleine de dangers et de festivités éblouissantes. Sa vie fut une tapisserie tissée de fils de passion, de politique et de profonds secrets. Marguerite était bien plus qu'un joli visage dans la galerie royale. C'était une érudite, une écrivaine et une observatrice avisée de son temps. Ses mémoires nous offrent une fenêtre précieuse sur l'époque tumultueuse qu'elle a vécue. C'était l'époque des guerres de religion en France. Catholiques et huguenots s'affrontaient dans des conflits acharnés. Margot, princesse catholique, fut mariée au chef huguenot, Henri de Navarre. Cette union était censée apporter la paix. Au lieu de cela, elle devint le prélude à l'une des nuits les plus sombres de l'histoire. Son histoire est celle d'une survivante, pleine de résilience et de mystères persistants. La cour de France sous les Valois était un lieu d'une extravagance incroyable. Pourtant, sous cette surface scintillante, les courants politiques étaient profonds et dangereux. La disparition de ces bijoux ajoute une autre couche d'intrigue à sa vie déjà fascinante. On parlait des bijoux de la reine Margot avec admiration et émerveillement. Ce n'était pas une simple collection de pierres précieuses. C'étaient des pièces qui racontaient des histoires de pouvoir, de lignage et d'affection. Imaginez des colliers de perles chatoyantes, cadeaux de sa mère, la reine Catherine de Médicis. Visualisez des diamants éblouissants, captant la lueur des chandelles lors des bals à la cour. Il y avait des rubis, rouges comme le sang, évoquant les passions et les dangers de sa vie. Et des saphirs, d'un bleu profond comme le ciel de minuit au-dessus du palais du Louvre. Chaque pièce était un chef-d'œuvre de l'art du joaillier. Ces trésors avaient une immense valeur monétaire. À une époque où la richesse était souvent transportable, les bijoux constituaient un atout considérable. Pour Margot, ils représentaient une partie de son héritage, de sa dot et de sa fortune personnelle. Mais leur importance transcendait la simple valeur financière. Ils étaient les symboles tangibles de son sang royal, de l'illustre dynastie des Valois. Les porteurs étaient une affirmation de son rang et de sa place incontestable au sein de la hiérarchie complexe de la royauté européenne. La légende de ces trésors perdus continue de fasciner car ils représentent bien plus que leur simple éclat. La fin du XVIe siècle en France fut une période de profonde instabilité. Les guerres de religion faisaient rage, déchirant le royaume. En de tels temps, même les biens les plus précieux de la royauté n'étaient pas entièrement en sécurité. Les fortunes pouvaient basculer au gré des vents politiques. Ce qui était sûr un jour pouvait devenir vulnérable le lendemain. La reine Margot a vécu certains des épisodes les plus chaotiques de cette époque. Sa propre vie était souvent précaire, prise entre des factions belligérantes et des membres de sa famille ambitieux. La sécurité de ses précieux bijoux aurait été une préoccupation constante. Dans un tel environnement, des biens de valeur comme les joyaux royaux pouvaient facilement devenir la cible de vols, de confiscation ou être mis en gage en cas de besoin désespéré. L'atmosphère même crépitait de tension. Le moment précis et les circonstances de la disparition des bijoux sont enveloppés de mystère. L'histoire ne nous offre pas de récit clair et incontesté. C'est ce qui rend leur histoire si fascinante. Certains historiens suggèrent que les pertes se sont produites graduellement, au fil d'années de troubles. D'autres désignent des périodes de crise intense dans la vie de Margot. Était-ce pendant le chaos du massacre de la Saint-Barthélemy, quelques jours seulement après son mariage, ou peut-être plus tard, pendant ses longues et difficiles années d'exil à Usson? La vérité reste insaisissable, un puzzle aux pièces manquantes. Imaginez la confusion, l'horreur naissante quand on réalisa que ces trésors avaient disparu. Ont-ils été dérobés en pleine nuit, guêpes, 2 œufs, ou ont-ils disparu pièce par pièce, mis en gage ou vendus sous la contrainte, ou peut-être habilement dissimulés puis oubliés? Margot elle-même, dans ses mémoires, n'est pas explicite quant à une perte unique et catastrophique. Ce silence est intrigant. Était-ce trop douloureux à raconter? Ou les circonstances étaient-elles trop dangereuses à révéler, même des années plus tard? Il nous reste à reconstituer les indices d'une vie vécue, dans l'ombre d'un bouleversement constant.
Quand un trésor d'une telle ampleur disparaît, les soupçons se portent naturellement sur de nombreuses personnes. La cour de France du XVIe siècle était un foyer d'ambition et de rivalité. De nombreux individus auraient pu avoir le mobile, les moyens et l'occasion de jouer un rôle dans la disparition des bijoux de la reine Margot. Considérons quelques-unes des figures clés qui ont été impliquées, au fil des siècles, dans les rumeurs et les théories. D'abord, il faut considérer son mari, Henri de Navarre, futur roi Henri IV de France. Leur mariage fut notoirement turbulent, une alliance politique plutôt qu'un mariage d'amour. Henri avait souvent besoin de fonds pour ses campagnes militaires et pour consolider son pouvoir. Aurait-il pu s'emparer des bijoux de Margot pour le bien de la couronne ou pour ses propres desseins? Ensuite, il y a la propre famille redoutable de Margot. Sa mère, Catherine de Médicis, était une stratège hors pair, connue pour sa ruse et son contrôle sur les cordons de la bourse royale. Aurait-elle pu récupérer les bijoux, jugeant peut-être Margot indigne ou peu fiable? La liste des coupables potentiels est aussi fascinante que les bijoux eux-mêmes. Catherine de Médicis, la mère de la reine Margot, occupe une place prépondérante dans l'histoire de la France du XVIe siècle. C'était une femme d'un pouvoir immense, d'une grande intelligence et, diraient certains, d'une implacable volonté. Son influence sur ses enfants et sur les affaires du royaume était profonde. Ses motivations étaient complexes, visant toujours à préserver la dynastie des Valois et la stabilité de la France. Sa main aurait-elle pu guider la disparition des trésors de sa fille? Catherine était connue pour son pragmatisme, notamment en matière de finances et de biens. Si Catherine pensait que Margot gérait mal ses biens, ou si elle craignait qu'ils ne tombent entre des mains ennemies, elle aurait pu prendre des mesures pour les mettre en sécurité. Cela n'aurait peut-être pas été malveillant, à ses propres yeux, mais plutôt un acte nécessaire de prudence maternelle et monarchique. Elle était, après tout, la matriarche suprême. Henri de Navarre, devenu le roi Henri IV de France, était l'époux de la reine Margot. Leur union relevait plus de la raison d'État que des sentiments. Elle visait à réconcilier les factions religieuses ennemies, mais fut minée par l'animosité personnelle et les divergences politiques. Henri était un chef charismatique et pragmatique, mais aussi un homme constamment en quête de ressources. Il a lutté longuement et âprement pour assurer son trône. Cet ambitieux roi aurait-il pu voir les bijoux de son épouse, dont il était séparé, comme une source de financement commode ou un moyen de pression? Quand Henri IV monta enfin sur le trône de France, il hérita d'un royaume appauvri par des décennies de guerre civile. Il avait besoin d'argent pour reconstruire le pays, payer ses soldats et consolider son pouvoir. Des joyaux royaux, surtout une collection aussi magnifique que celle de Margot, auraient représenté un trésor considérable. Il est plausible qu'Henri, en sa qualité de roi, ait pu revendiquer ses biens. Des siècles ont passé depuis que la reine Margot honorait de sa présence les cours de France. Pourtant, le mystère de ces bijoux perdus continue de résonner à travers les annales de l'histoire. C'est une histoire qui a captivé chasseurs de trésors, historiens et romantiques. L'attrait d'une collection aussi magnifique et disparue est indéniable. Ces gemmes légendaires pourraient-elles être encore cachées quelque part, attendant d'être redécouvertes? Ou ont-elles été démantelées, vendues et dispersées aux quatre vents, leurs composants individuels, ornant désormais d'autres parures inconnues? D'une certaine manière, la chasse n'a jamais vraiment cessé. Au fil des ans, des indices alléchants ont parfois fait surface, comme des visions fugaces d'un rêve oublié. Un vieux document, un passage cryptique dans des mémoires, un bijou à la provenance douteuse, chacun a par moments ravivé la flamme de l'espoir. Imaginez l'excitation si un collier de perles ou une broche en diamant, correspondant aux descriptions des trésors de Margot, apparaissait lors d'une vente aux enchères. De tels moments sont rares, cependant, et mènent souvent à des impasses. Le passage du temps a rendu la piste froide. Les archives sont incomplètes, et les souvenirs se sont estompés pour devenir légendes. La vie de la reine Margot fut faite d'éclats, de tumultes, et finalement, de survie. Elle navigua les courants perfides des guerres de religion avec intelligence et résilience. Ses mémoires offrent un aperçu précieux de son monde. Pourtant, malgré toutes ces expériences documentées, le sort de ces magnifiques bijoux demeure un vide profond et poignant. Leur absence en dit long. C'est un silence qui a permis à la légende de prospérer, peignant un tableau de splendeur perdue et de mystères non résolus,
l'énigme persistante des bijoux assure que l'histoire de la reine Margot continue de fasciner. C'est un mystère historique non résolu qui invite à d'infinies spéculations et théories romanesques. Ont-ils fini dans le trésor d'un pirate? Sont-ils enfouis sous les ruines d'un vieux château? Ou ont-ils simplement été vendus, leur provenance royale délibérément occultée? L'absence de réponse définitive permet à chaque génération d'imaginer sa propre solution, de rêver à leur redécouverte.